franchement ça va là, après les années Covid qu'on a eu, avec tous ces problèmes informatiques et ces attaques, on est bien là, non ? Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Après des années 2020-2021 difficiles en matière de sécurité informatique, la mise en place de télétravail en urgence, la création d'accès VPN très rapidement pour permettre à tous les employés en télétravail d'accéder aux ressources informatiques d'entreprise, les attaques par ransomware ou phishing dans de fausses campagnes pour le Covid, et même en fin d'année 2021, un peu sportive avec la vulnérabilité majeure Log4j ayant touché à peu près tous les logiciels et applications utilisant le langage de programmation Java, on a plutôt été bien en 2022. Les grosses attaques notables sont des piratages de villes et d'hôpitaux, ce qui est critique en soi, et la cyberguerre que se mènent de nombreux groupes de hackers internationaux et la Russie depuis février 2022. Mais en termes de quantité d'attaques, du moins en France, on est plutôt bon. Mais qu'en est-il de 2023 ? A-t-on déjà une idée de ce qui nous attend pour cette année ? Un article de Presse Citron a recensé les 5 menaces principales craintes par les professionnels de la cybersécurité pour 2023, et concrètement, il n'y a rien de nouveau par rapport aux dernières années. Mais restez quand même, ne quittez pas la vidéo maintenant. En première position, en tant qu'inquiétude principale de 2023, citée par 65% des professionnels interrogés, le ransomware qui n'a toujours pas fini de nous poser des problèmes depuis 2017. Et tant que ce type de malware, ou maliciel dans la langue de Jean Lassalle, restera rentable, sous-entendu, tant que des personnes et des entreprises se feront avoir et paieront la rançon, les hackers continueront à en user. Je tiens à rappeler qu'une infection par ransomware est toujours due à une action humaine. Même si le fichier malveillant a été introduit sur un réseau par un pirate, en exploitant des vulnérabilités sur un serveur par exemple, il y a peu de chances que ça soit lui qui ait exécuté le fichier. Dans la quasi-totalité des cas, si ce n'est pas la totalité, le ransomware a été reçu par mail ou téléchargé sur un site compromis par un utilisateur, puis naïvement exécuté. Je tiens à vous rappeler qu'en entreprise, vous n'avez pas le droit de télécharger de fichiers sans autorisation de votre responsable, et souvent sans l'autorisation de l'équipe informatique, sans quoi vous risquez un licenciement ou des poursuites en cas de mise en danger de l'infrastructure informatique. Et oui, si vous téléchargez un malware sur le réseau de votre entreprise, consciemment ou non, et que celui-ci met à sac le réseau et les fichiers contenus dessus, vous enfreignez la charte d'utilisation de l'informatique, enfin si elle a été bien rédigée, et vous êtes donc totalement en tort. Rappelez-vous également que votre ordinateur professionnel ne vous appartient pas, il est une propriété de l'entreprise. En seconde position, citée par 60% des interrogés, et pourtant menace bien plus ancienne que le ransomware, le phishing, qui pour le coup a encore de très beaux jours devant lui, puisque de nombreuses personnes refusent d'observer et analyser scrupuleusement les mails qu'ils reçoivent, sous prétexte que ce n'est pas à eux de le faire, que ce n'est pas leur travail, ou que de toute façon ils y comprennent rien. L'extrémiste en moi aurait presque envie de retirer tout accès à l'informatique à ces personnes, puisque s'ils n'y comprennent rien, et donc qu'ils n'ont pas envie d'apprendre ou de comprendre, ça ne sert à rien qu'ils s'en servent. Faut bien comprendre que lorsqu'on utilise quelque chose, il faut avoir conscience des risques qui en découlent. Si on utilise un couteau, il faut savoir qu'on peut se couper. Si on conduit une voiture, il faut avoir conscience que les accidents n'arrivent pas qu'aux autres. Si on prend le train, il faut être conscient que la SNCF a souvent du retard. Lorsqu'une personne commet une erreur par sa propre faute, elle ne peut pas remettre la faute sur autrui. Tout simplement, si on ne sait pas ou comprend pas, on ne fait pas. Ou alors on demande et on apprend. La troisième place du podium avec 47% des voix est attribuée aux fichiers malveillants contenus dans les mails. Ça reboucle un peu avec le ransomware, mais dans cette situation, ça peut être n'importe quel autre type de malware. Virus, vers informatique, logiciel espion et beaucoup d'autres. Comme je l'ai répété dans toutes mes vidéos sur les mails, on n'ouvre pas un fichier contenu dans un mail sans prendre certaines mesures. Est-ce que je connais l'expéditeur ? Si je le connais, est-ce que c'est la bonne adresse mail ? Est-ce que l'objet du mail a du sens ? Est-ce qu'il y a des fautes ou des erreurs de grammaire que l'expéditeur ne ferait pas ? Est-ce que je lui ai demandé de m'envoyer un fichier ? Est-ce que je peux pas lui demander confirmation par SMS ? Et même si le fichier semble être une image, un fichier Word, Excel ou un PDF, surtout un PDF, on reste attentif. Avec le nouvel an et l'envoi de cartes de vœux électroniques, j'ai quand même réussi à recevoir des cartes de vœux malveillantes par mail et par Facebook, par des comptes piratés, du genre qui ne sait pas envoyer une pièce jointe de base, ou la personne avec qui je n'ai pas parlé depuis des années. J'ai pu éviter des problèmes à cause de ma paranoïa, mais ce n'est pas sûr que ce soit le cas de tous. Pour 37% des voix, le manque de formation des employés au risque de cybersécurité.
Et ce n'est pas surprenant. Les petites et moyennes entreprises qui n'ont jamais subi d'attaque informatique ne prennent pas le temps de former leurs employés, là où de plus grosses entreprises, au vu des risques encourus et des pertes envisageables, essayent tant bien que mal de faire prendre les bons réflexes à leurs employés, mais sans forcément de résultats visibles. Travaillant dans le milieu, je vois des choses mises en place comme des campagnes de phishing de prévention en interne, des mails d'information réguliers pour prévenir sur certains risques informatiques, ou encore le fait que l'équipe sécurité ou informatique passe récupérer les PC portables qui ne sont pas attachés sur les bureaux pour sensibiliser au risque de vol d'ordinateur et donc au vol de données. Pour la petite histoire, quand c'est arrivé chez un client pour lequel j'ai travaillé, alors qu'il y avait eu 2 ou 3 mails de sensibilisation au fait d'attacher son ordinateur portable avec un câble de sécurité, et même indiquant de faire la demande de câble pour ceux qui n'en avaient pas, certains employés se sont sentis les plus gênés et ont gueulé sur l'équipe sécu pour leur avoir pris leur ordinateur, certains qualifiant ça de vol. Bien entendu, après avoir fait remonter les doléances, ces utilisateurs se sont à leur tour fait démonter par le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Généralement, c'est un poste très haut placé en la hiérarchie, pour non-respect des consignes de sécurité informatique. Donc oui, le manque de formation des utilisateurs est un énorme risque, mais parfois, les utilisateurs ne facilitent pas les choses en ne prenant pas la peine de s'informer ou de lire les communications de prévention. La dernière menace potentielle de 2023, avec 28% des interrogés qui s'en inquiètent, est le télétravail. Mis en place de toute urgence en mars 2020, et même dès décembre 2019 pour l'Île-de-France, avec les grèves de la RATP en fin d'année, certains utilisateurs, encore eux, un jour je vous ferai une vidéo sur le maillon faible de la sécurité informatique, ne conçoivent pas que les risques chez eux sont les mêmes, et peut-être même sont plus grands, qu'au bureau. Au boulot, il y a des équipes en charge de veiller sur la bonne configuration et sécurité du réseau informatique. Lorsqu'on est chez soi, avec sa box, on doit un minimum se protéger et faire attention à son environnement, comme par exemple des enfants qui pourraient toucher à tout sous le PC portable de papa ou maman, parce que c'est drôle de bidouiller un ordinateur, et supprimer des fichiers ou dérégler des configurations. Après, pour ce qui est du télétravail, il faut bien penser aussi que certaines entreprises ont déployé des VPN pour accéder aux ressources de l'entreprise, fichiers, outils, équipements, à la va-vite, sans prendre en compte l'aspect sécurité qui aurait ralenti le déploiement des VPN. Et même si ça date de 2020, il y en a qui ne se sont toujours pas mis en conformité niveau sécu. Comme on aurait pu s'en douter, comme j'aurais pu m'en douter, les menaces informatiques annoncées pour 2023 ne sont pas nouvelles, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont présentes et qu'il est du devoir de tous d'être prudents, et oui, je dis bien du devoir, puisque chacune de nos actions sur un réseau ou de nos inattentions peuvent avoir des répercussions sur d'autres utilisateurs, ou même sur des services informatiques importants. Non, l'une des menaces qui moi ne me rassure pas, et dont pour le moment je n'ai pas trop entendu parler, c'est l'utilisation des IA pour performer des attaques informatiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et vous abonner pour me soutenir, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Nos prières ont été écoutées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Il faudra pas que j'oublie de mettre les liens des articles en description.